Bonjour, voici ma deuxième vidéo où je vais présenter une creepypasta que je trouve une des plus flippantes et dont l'histoire est bien faite. En été 2003, au nord-est des États-Unis, des tragiques événements se produisent. Elle raconte une créature, mi-chien, mi-homme qui y rôderait. Elle s'appelle The Wreck. Je ne peux rien dire si son existence est réelle ou pas, mais ce que vous allez entendre est bien flippant. J'ai réussi à trouver des lettres et des écrits de journal privé, racontant des personnes qui ont survécu à un événement très dur et creepy. J'ai trouvé seulement ça, les restes de la creepypasta du Wreck est très dur à trouver, ou reste inconnu. Mettez-vous dans le noir, avec des écouteurs, tard le soir, et écoutez ça en regardant attentivement les images que je vais diffuser. Ceci est pour se mettre dans l'ambiance. Première note, datant de 1964. Comme je me prépare à prendre ma vie, je me sens nécessaire pour apaiser toute culpabilité ou la douleur que je l'ai introduit par cette loi. Il n'est pas la faute de quelqu'un d'autre que lui. Pour une fois, je me suis réveillée et je sentais sa présence. Et une fois que je me suis réveillée et a vu sa forme. Une fois de plus je me suis réveillée et entendu sa voix, et regarda dans les yeux. Je ne peux pas dormir sans crainte de ce que je pourrais ensuite éveiller à l'expérience. Je ne peux pas jamais réveiller. Au revoir. Fin de la note, elle est étrange, non? Mais ce n'est pas tout. Il y en a plusieurs, et ces notes sont vraies. Une entrée de journal, traduit de l'espagnol, 1880. J'ai l'expérience qui est la plus grande erreur. Je l'ai connue comme la plus grande erreur. Je l'ai connue la plus grande erreur. Je vois ses yeux quand je la mine ferme. Ils sont creux. Noirs. Il me voyait et me perçait. Sa main humide. Je ne vais pas dormir. Sa voix me... Le reste du texte est incompréhensible. Bizarre, étrange. Écoutez la prochaine note. Le journal de Marinée, 1691. Il est venu à moi dans mon sommeil. Du pied de mon lit, je me sentais une sensation. Il a tout. Nous devons retourner en Angleterre. Nous ne reviendrons pas ici à nouveau à la demande du Wreck. Voilà les petits textes. Le plus gros et le plus intéressant arrive. Écoutez attentivement et essayez d'analyser. D'un témoin inconnu, 2006. Il y a 3 ans, je venais de rentrer d'un voyage de Niagara Falls avec ma famille pour le 4 juillet. Nous étions tous très épuisés après une longue journée de conduite, de sorte que mon mari et moi mettre les enfants à droite au lit et l'appeler une nuit. Vers 4 heures du matin, je me suis réveillé en pensant que mon mari avait obtenu pour utiliser les toilettes. J'ai utilisé le moment de voler les draps, pour le réveiller dans le processus. Je me suis excusé et lui dit que je bien qu'il est sorti du lit. Quand il se tourna vers moi, il halta et tira ses pieds de la fin du lit si rapidement son genou m'a presque assommé du lit. Il m'a alors saisi et ne dit rien. Après ajustement à l'obscurité, pendant une demi-seconde, je pouvais voir ce qui a provoqué la réaction étrange. Au pied du lit, assis et en face de nous, il y avait ce qui semblait être un homme nu, ou un grand chien nu d'une certaine sorte. Sa position de corps était inquiétante et contre nature, comme si elle avait été frappée par une voiture ou quelque chose. Pour une raison quelconque, je suis pas instantanément effrayé par elle, mais plus soucieux quant à son état. À ce stade, je suis un peu sous l'hypothèse que nous étions censés l'aider. Mon mari a été périnuque sur son bras et du genou, niché dans la position du fœtus, parfois en me regardant, avant de revenir à la créature. Dans un tourbillon de mouvements, la créature brouillait sur le côté du lit, puis rampait rapidement dans une sorte de fléau du mouvement à droite le long du lit jusqu'à ce qu'il soit moins d'un pied sur le visage de mon mari. La créature était complètement silencieuse pendant environ 30 secondes ou probablement plus proche de 5. Il semblait juste un certain temps tout en regardant mon mari. La créature a alors placé sa main sur son genou et a couru dans le couloir, menant au room. Il des enfants a crié et a couru pour le light switch, la planification de l'arrêter avant qu'il ne blesse mes enfants. Quand je suis arrivé dans le couloir, la lumière de la chambre était assez pour le voir accroupi et penché sur environ 20 pieds de distance. Il se retourna et regarda directement moi, couvert de sang. Je feuilletai l'interrupteur sur le mur et a vu ma fille Clara. La créature a couru dans les escaliers pendant que mon mari et je me suis précipité pour aider notre fille. Elle a été très grièvement blessée et a parlé qu'une seule fois dans sa courte vie. Elle a dit, il est le Wreck. Mon mari a conduit sa voiture dans un lac ce soir-là, tout en se précipitant notre fille à l'hôpital. Ils ne survivent pas. Être une petite ville, les nouvelles se répandirent assez rapidement. La police a été utile au début, et le journal local a pris beaucoup d'intérêt aussi bien. Cependant, l'histoire n'a jamais été publiée et les nouvelles de télévision locale n'a jamais donné suite non plus.
Depuis plusieurs mois, mon fils Justin et moi avons séjourné dans un hôtel, près de la maison de mes parents. Après nous avons décidé de rentrer à la maison, je commençais à chercher des réponses moi-même. J'ai finalement localisé un homme de la ville voisine, qui avait une histoire similaire. Nous avons eu en contact et a commencé à parler de nos expériences. Il savait de 2 autres personnes à New York qui avaient vu la créature dont nous avons parlé aujourd'hui sous le nom de Rek. Il a fallu 4 d'entre nous environ 2 ans solides de chasse sur l'internet et à écrire des lettres à venir avec une petite collection de ce que nous croyons être des contes du Rek. Aucun d'entre eux a donné tous les détails, l'histoire ou le suivi. Un journal avait montré impliquant la créature dans ses 3 premières pages, et n'a jamais mentionné à nouveau. Le journal de bord expliquait rien de la rencontre, disant seulement qu'ils ont dit de partir par le Rek. Ce fut la dernière entrée dans le journal. Il y avait, cependant, de nombreux cas où la visite de la créature était partie d'une série de visites avec la même personne. Plusieurs personnes ont également mentionné être parlées, ma fille inclus. Cela nous a conduit à se demander si le Rek avait visité l'un d'entre nous avant notre dernière rencontre. Configurer un enregistreur numérique près de mon lit et laisser courir toute la nuit, tous les soirs, pendant 2 semaines. Je fastidieusement scannais à travers les sons de me rouler dans mon lit chaque jour, quand je me suis réveillé. À la fin de la 2e semaine, je suis tout à fait habitué au bruit occasionnel de sommeil tout en brouillant par l'enregistrement à 8 fois la vitesse normale. Cela a pris encore près d'1 heure tous les jours. Le premier jour de la 3e semaine, je croyais avoir entendu quelque chose de différent. Ce que je trouvais était une voix aiguë. Il a été le Rek. Je ne peux pas écouter assez longtemps pour même commencer à transcrire. Je ne laisserai personne écouter encore. Tout ce que je sais est que je l'ai entendu avant, et je crois maintenant qu'il parlait quand il était assis en face de mon mari. Je ne me souviens pas avoir entendu quoi que ce soit à l'époque, mais pour une raison quelconque, la voix de l'enregistreur me amène immédiatement à ce moment-là. Les pensées qui doivent s'en passer par la tête de ma fille me font très contrarié. Je ne l'ai pas vu le Rek depuis qu'il a ruiné ma vie, mais je sais qu'il a été dans ma chambre pendant que je dormais. Je sais et je crains qu'une nuit, je vais me réveiller le voir à me regarder. C'est fini pour les notes. Je trouve que cette histoire est étrange, mais je l'ai analysée. Les notes sont de différentes dates, une dans les années 80, une autre en 2006. Je pense pas qu'une créature puisse vivre aussi longtemps. Toutes les personnes ne disent pas si c'est vraiment le Rek, ou une autre créature. Voilà pour l'analyse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas, n'ayons pas peur d'avoir peur. Au revoir.